Amis Porschistes, bonjour et bienvenue dans la toute première vidéo mécanique de cette année 2024. Et on va commencer très fort cette année, tout simplement parce que j'ai avec moi un 718 GT4 RS, les derniers qui sont sortis avec cet aileron inversé et réglable, des pièces tout en carbone. Bref, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous proposer une vidéo sur ce modèle. Le sujet aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a déjà traité sur la GT3 RS. En fait, on va venir placer des freins de compétition sur ce véhicule. Bon, c'est des voitures qui sont destinées à la piste. Du coup, on va lui monter des freins de compétition, mais on va également coupler tout ça à des durites aviation. Et vous verrez, le freinage aura énormément de mordant. Bref, assez parlé, passons à la mécanique. La première étape consiste à desserrer les roues. Alors pour ça, on utilise une clé dynamométrique à bras long parce que c'est serré extrêmement fort. Il y a quand même 800 Nm de couple. Il y a tellement de force exercée qu'on est obligé de mettre quelqu'un à l'intérieur qui va venir appuyer sur les freins. Maintenant, on finit d'enlever les écrous pour pouvoir démonter la roue. Désormais, on peut enlever l'étrier. Donc pour ça, on commence par le desserrer. Après, il va falloir venir le positionner sur le côté et on aura accès au disque et après aux plaquettes à l'intérieur. Une fois que l'étrier a été desserré, il faut toujours penser à enlever le capteur ABS. Ça, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous le savez. Au-delà du capteur ABS, on est en train de desserrer la platine qui maintient justement ces capteurs parce que quand on va venir enlever l'étrier, si on ne la desserre pas, ça va venir tirer sur les capteurs et c'est pas bon. L'étrier est enfin venu. Une chose très importante, ne le laissez pas pendre dans le vide. L'idéal, avec un riselant, de venir l'accrocher à une partie au niveau du pare-boue. Là, il est accroché et c'est vraiment mieux parce que c'est quand même une pièce qui est assez lourde et comme ça évite de tirer sur toutes les connectiques. Et bien évidemment, pour des raisons de longueur de cette vidéo, je vous filme que le changement au niveau du disque de frein avant gauche. Parce que tout simplement, sur les autres côtés, c'est strictement la même chose, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. La seule différence avec l'arrière, c'est qu'il va y avoir les mâchoires de frein à main. Mais du coup, pour une question de durée de vidéo, je vous filme qu'un seul côté, mais sachez que l'opération est similaire. Une fois qu'on en est ici, on enlève cette vis. Cette vis, c'est quoi? C'est la vis de maintien du disque. C'est ce qui va nous permettre de venir décrocher le disque. Étant donné qu'on va installer des durites Avia, il faut accéder à la durite de frein d'origine qui est juste ici, donc celle-ci là avec la partie métallique autour. Et en fait, pour pouvoir y accéder, vu qu'on va la dévisser ici et ici là derrière, il faut pouvoir enlever ce cache. La durite est désormais accessible comme je vous le disais. Alors on a le premier raccord et le deuxième raccord juste ici. Voici à quoi ressemble la durite aviation que nous allons mettre. Alors c'est une des quatre bien évidemment. Une durite aviation, vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça se joue. En fait c'est tressé. Et quand on met des durites aviation, on vient y coupler avec des liquides haute température. Généralement c'est du RBF, alors le minimum c'est du 600. Et en fait ça vient permettre d'avoir une meilleure pression dans les freins, ce qui assure des freinages encore plus performants et plus mordants. On peut enfin desserrer par le bas le raccord de la durite et on va faire de même en face. La durite vient toute seule, voilà. Et pour information, ça à côté c'est le capteur de frein. Il n'y a plus qu'à replacer la durite aviation, donc en la reconnectant et qui va venir remplacer la durite d'origine. J'en profite simplement pour vous montrer le stock de nouvelles pièces. Ici, vous avez les nouveaux disques de frein qui ne sont plus perforés mais rainurés, qui sont quand même un peu plus gros. Les origines sont juste ici, vous voyez, à titre de comparaison. On a là une durite aviation, les jeux de plaquettes
Et au niveau des liquides haute température, je vous disais, généralement les Duritavia, on met du liquide haute température, du RBF, c'est les plus connus. Là, on va mettre du RF 650 dedans pour le coup. Désormais, on vient replacer le cache qui nous empêchait d'accéder à la durite. Donc, vous voyez, il a son emplacement juste ici. Tac, on le remet en place. On va passer aux plaquettes de frein. On a choisi de mettre la marque Endless pour le coup dessus. Et là, vous le voyez, les plaquettes bleues juste ici, donc plaquettes avant. À titre de comparaison, même si je vous en ai déjà parlé, vous avez une durite aviation ici et ici une durite normale. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre une aviation et une normale où l'aviation est tressée ici. Une chose importante avant de changer les plaquettes, mettez bien de la graisse à l'intérieur, en fait, dans la zone où ça va coulisser. Le but, c'est d'éviter que ça couine derrière. Au-delà de l'endroit où on va les fixer, il y a également une zone de friction ici et ici. Donc, pensez à mettre de la graisse sur ces côtés aussi. Maintenant, on va venir enlever les anciennes plaquettes de frein et glisser les nouvelles. La deuxième plaquette qui va venir toute seule. Voilà. Vous avez ici les plaquettes d'origine qui ont 2000 km. Et là, les plaquettes neuves qui sont du coup bien plus performantes. On voit tout de suite quand même la différence de friction entre des plaquettes qui ont 2000 km, même si 2000 km c'est rien, ou après c'est une machine de course, hein, mais des plaquettes neuves. On va maintenant passer au disque de frein. Alors on déballe tout, c'est un peu un unboxing. À chaque fois j'ai un peu l'impression que c'est Noël quand même de voir des belles pièces comme ça. Le disque tout neuf, il est juste énorme. Une chose importante, les disques ont toujours un sens. Et en fait, il faut toujours que les ailettes soient orientées vers l'avant, dans le sens du disque. Donc comme le disque va venir dans ce sens-là, il faut que les ailettes soient orientées dans ce sens. Et là, si vous prenez le disque droit, eh ben, ça va être la même chose du coup. Quand vous le mettez dans son sens, il faut que les ailettes soient orientées vers moi dans ce sens-là. Et encore une fois, si vous avez un doute, quand vous achetez vos freins, en général, vous avez toujours quelque chose qui vous l'indique, comme là le carton qui dit que c'est le côté gauche. Là, on va pouvoir décrocher l'étrier, on va venir le remettre en place et on aura la structure montée. Et en fait, c'est vrai que des disques sur bol comme ça, c'est tout de suite 100 fois plus joli que les disques d'origine, mais il n'y a vraiment pas photo. Ne pas oublier les vis de l'étrier qui vont permettre du coup de venir le resserrer. Il n'y a plus qu'à resserrer le support des connectiques. Là, quelques coups de clé et après, c'est fini. On est prêt pour cette partie. Il ne manquera plus qu'à faire l'autre côté et l'arrière. Mais encore une fois, c'est la même chose à l'arrière. Uniquement, il y a juste une histoire avec les mâchoires de frein à main qui est un peu différente. Mais sinon, c'est strictement la même chose et je vous donne rendez-vous dès qu'on a fini ça. De retour, les 4 freins ont été changés. C'est quand même vraiment très joli. Ça, c'est pour l'avant. Et à l'arrière, ça ressemble à ça. Du coup, par contre, pour l'arrière, il reste perforé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme je vous l'expliquais, on va devoir purger et changer le liquide de frein. Là, on va venir aspirer le liquide d'origine pour pouvoir par la suite ajouter le RF 650. On vient placer le purgeur, enfin l'embout du purgeur à l'intérieur du bocal et ensuite, on vient aspirer. On remplace le liquide, le RF 650. Comme vous pouvez le constater, on a rempli le bocal avec du liquide RF 650. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir purger. Et comme on va purger, on va tirer sur le niveau de liquide. Donc, il faudra encore en rajouter, repurger, refaire des appoints et ainsi de suite. Chose importante, quand on fait ça, on commence toujours par l'étrier de frein qui est le plus loin du bocal. Pour ce faire, là, je suis au niveau du coup de l'étrier arrière droit, on va purger par les vis de purge. Chose importante, vous en avez une qui est visible ici, mais il y en a également une deuxième juste ici qui est un peu plus cachée, donc bien penser à faire les deux, c'est très important. Il y a juste à brancher l'embout du purgeur et on commence toujours par la vis qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra parce que ça fait beaucoup de bruit, mais on a le liquide qui passe là à l'intérieur. On ne le voit pas à la vidéo, mais en réalité le liquide descend tout doucement. Comme vous pouvez le voir, il était vachement plus haut juste avant de commencer l'opération.
C'est pourquoi on va devoir rajouter du liquide au fur et à mesure qu'on fait la purge. En laissant le purgeur activé, on va passer maintenant à la vis extérieure afin de finir la purge de ce côté. Après, on passera à l'autre côté, ce côté et après ce côté-là. On vient juste de terminer la purge de ce côté et je vais vous montrer du coup, on a pratiquement plus, enfin le niveau a relativement baissé dans le bocal. Donc là, on est en train de rajouter du liquide pour pouvoir continuer la purge. Dernière étape, maintenant on va remonter les roues et après ce sera enfin terminé. Nous allons pouvoir rendre la voiture au client. Bien sûr, une fois qu'on change les freins, comme sur tout, il faut quand même prendre le temps de faire du rodage. Donc ça, c'est à peu près 200 km environ. Toute dernière étape, le serrage au couple. Comme je vous avais montré au tout début, on est obligé quand même de réexercer une forte pression parce que c'est des roues qui subissent de fortes charges au niveau de la route. Et on n'oublie pas de remettre la douille dans son emplacement. Toutes les voitures avec écrous centraux, c'est tout simplement placé à cet emplacement. On referme le capot en carbone et maintenant il n'y a plus qu'à aller essayer ça. Et voilà amis Porschistes, cette vidéo touche à sa fin. Je suis vraiment extrêmement fier de pouvoir vous tourner une vidéo sur ce modèle d'exception qu'on voit encore quasiment jamais tout simplement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Pour ma part, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!